Bienvenue sur AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Bonjour Étienne, bonjour Sad. Bonjour. Étienne et Sad, vous êtes tous les deux en alternance chez Orange. Orange qui recrute cette année 2500 alternants. Vous travaillez tous deux dans la cybersécurité. Sad, tu es chargé de mettre en place des réseaux sécurisés chez Orange. Et toi Étienne, tu évalues cette sécurité pour vérifier s'il n'y a pas de faille. Tu es un peu un hacker éthique. Alors pour commencer, Sad, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton job ? Pas de souci. Donc mon job il consiste en fait à mettre, comme tu l'as dit, des réseaux sécurisés en place. C'est assez simple, c'est qu'en fait, Internet c'est tout plein de réseaux, des réseaux publics, des réseaux privés, et forcément il y a plein d'éléments entre chaque, dont ce qu'on appelle des firewalls, donc des pare-feux en français. Et ces firewalls là, il faut les configurer. Et il faut surtout les superviser pour voir quel type de trafic en fait va passer. C'est vraiment un filtre à information et c'est super intéressant de voir justement quel type d'information va venir et d'où ça provient. Donc ça, d'un point de vue entreprise, c'est super important parce que ça vient isoler une entreprise du reste du monde. Et quand en fait ces entreprises sont compétitives, forcément il faut cette cloison, disons, par rapport au reste du monde. Ok. Et toi, Étienne, à quel moment est-ce que tu interviens ? Moi, j'interviens dans l'évaluation du niveau de sécurité de ces applications-là. Donc moi, je suis rattaché à Orange France, donc je suis en interne chez Orange. Donc mon job, c'est par exemple chez Orange, on a des applications pour tout ce qui est ressources humaines, pour tout ce qui est pour le business, pour le métier, pour les techniciens par exemple sur le terrain. Ces applications-là, on a besoin d'évaluer leur niveau de sécurité. Et donc c'est là que j'interviens moi. Donc le côté hacker, c'est le côté où je me mets dans la peau d'un méchant et j'évalue le périmètre, donc l'application ou l'application RH, l'application du technicien. Et le côté éthique, où par rapport à ce que j'ai trouvé sur cette application, je formule des recommandations pour faire des corrections au niveau de ces applications-là. Ça marche. Vous êtes tous les deux en alternance, ce qui veut dire que vous faites aussi des études. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors pour le cursus complet, on va dire dans le supérieur, j'ai fait un DUT réseau et télécommunications, en apprentissage aussi. Et là, je suis en école d'ingénieur cyberdéfense, du coup, ça colle bien avec le métier, en apprentissage chez Orange aussi. Et toi, Sad ? Du coup, moi, j'ai fait aussi un DUT, mais pas le même. Donc, j'ai fait génie électrique et informatique industrielle, qui était un peu plus large et beaucoup moins axé réseau. Et je suis aussi également en école d'ingénieur, donc dans le parcours cybersécurité pour les 2 années à venir. Donc tous les deux, vous vous retrouvez dans un parcours similaire, en tout cas en fin de parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans des métiers différents, c'est des appétences différentes ? Je pense qu'au niveau de ça, c'est plus une question aussi de choix, d'opportunité. Donc il y a un vrai un mix un petit peu d'opportunités et tout simplement de facteurs aussi. Donc moi j'ai choisi ce métier parce que il s'est ouvert à moi et je voyais beaucoup de nouvelles choses et de choses intéressantes à développer dans ce corps de métier et dans ce poste-là en particulier. Mais bien entendu, j'aurais totalement pu être dans une autre place, à être un hacker éthique aussi, pourquoi pas, mais le sort en a décidé autrement. Et prendre la place d'Étienne, par exemple. C'est ça. Exactement. Toi, Étienne, qu'est-ce qui t'a poussé vers hacker éthique ? Alors moi, c'était en DUT réseau et télécommunications. Du coup, on avait des modules de cours un petit peu sécurité. Et je me suis renseigné un petit peu de mon côté. Et, j'aimais bien le côté offensif. J'aimais bien savoir par où passer, comment les hackers faisaient, on va dire. Et du coup, j'ai eu une appétence pour ça et j'ai continué là-dedans. Ça veut dire aussi que chez Orange, il y a un panel de métiers assez large. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le fait de faire votre alternance chez Orange ? Alors, moi, ce qui me plaît, c'est que déjà chez Orange, il y a une vraie culture de l'apprentissage. Il y a énormément d'apprentis qui sont recrutés chaque année. Donc, on est les personnels qui sont eux en CDI sont acclimatés, ont l'habitude de voir des apprentis et on n'est pas considéré pas comme autre chose qu'un salarié. On a accès aux formations, on a des collègues qui sont eux là depuis 20 ans, qui nous apportent leur expérience. Donc là-dessus, j'ai choisi Orange. Tu le rejoins, Sad, là-dessus ? Là-dessus, totalement, vraiment, parce que j'ai aussi eu la chance d'intégrer Orange cette année. Et en termes d'environnement de travail, c'est très très sain, notamment pour apprendre. Il y a eu énormément de personnes de mon équipe ou pas, c'est-à-dire de tout le bâtiment. Des fois, je me retrouve avec des gens d'autres services, des fois ceux de mon propre service, mais qui ne sont pas de mon équipe. Enfin, il y a un vrai mélange en fait.
Et au-delà d'individus, au-delà des équipes, on a tout simplement, comme il l'a dit Étienne, cette culture du partage, que ce soit entre anciens avec des nouveaux avec d'autres plus nouveaux. Enfin, vraiment, il y a cet échange constant qui est vraiment incroyable. Et en quelques mois déjà, je pense que j'ai appris énormément. Et c'est pas tout seul, disons, c'est vraiment grâce aux gens qui m'entourent. Et ça, j'en suis très reconnaissant, c'est sûr. Ouais. Et être formé sur le terrain, ça vous a conforté aussi dans le choix de votre métier? Bien sûr, et ça joue beaucoup. Je pense qu'après, là, la vague Covid et le télétravail ont un peu joué, mais dans un contexte que j'ai pu donc tester et tout simplement expérimenter, disons, les 2 premiers mois de mon alternance, donc sur du physique et du temps plein, c'était vraiment énormément d'échanges, c'est-à-dire qu'on se retrouve juste à passer derrière un collègue, lui demander ce qu'il fait, il nous explique. En plus, chaque collègue a vraiment ses forces, ses faiblesses, et il y a dans cet aspect-là, en fait, chaque personne, on peut apporter à des gens sans forcément avoir cette expérience professionnelle ou technique, mais à côté, on en gagne aussi, ça nous enrichit comme on enrichit autrui, et je trouve vraiment cet aspect-là très intéressant. Ouais. Et toi, concrètement, Étienne, il y a des choses qui te plaisent beaucoup au quotidien que tu n'avais pas forcément imaginé en faisant ce métier? Alors, moi, dans mon équipe, alors je suis en Île-de-France et je suis avec des collègues qui sont pas forcément de mon métier à moi précis, c'est-à-dire hacker éthique. Ils sont plus sur d'autres métiers qui sont toujours liés à la sécurité et cybersécurité. Et du coup, ils apportent leur point de vue à eux, leur point de vue soit des personnes qui du coup développent ou construisent ces applications, soit le point de vue on a par exemple des architectes. Alors, architectes, c'est ceux qui construisent un petit peu l'environnement des applications. Toi, dans ton quotidien, il y a des choses qui te plaisent particulièrement? Je pense c'est plus au niveau du corps du métier, dans le sens où il y a une vraie dualité entre un aspect très technique et très poussé, et ça c'est forcément un petit peu en parallèle avec mes études, mais à côté il y a vraiment une vraie facette humaine de la chose, où on a des contacts avec des clients, des contacts avec des collègues. Il faut savoir en fait très vite évaluer sa position dans une relation, qu'elle soit professionnelle, donc avec les gens de notre équipe ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Et je trouve cette richesse du métier très intéressante. Là-dessus, un exemple typique, c'est que dans une journée, on peut arriver et être devant un ordinateur, forcément 7-8 heures, disons, mais qu'il y a certains moments où on doit appeler le client, on échange avec lui, voir c'est quoi son souci. Et c'est ces moments-là, en fait, et ça vient casser cette redondance d'être derrière un ordinateur et de faire techniquement ce qu'on est supposé faire. Mais justement, c'est aussi voir le client qui se dit là ça va mieux, c'est satisfaisant pour lui, pour nous, et je trouve vraiment cet aspect-là du métier très intéressant. Ouais, valorisant. Très valorisant. Et tous les deux, du coup, vous avez été bien intégrés dans vos équipes. Comment est-ce qu'on fait pour être recruté chez Orange? Alors, pour être recruté chez Orange, soit on se dirige on demande à l'école sur laquelle on a été admis, ils ont peut-être des offres qui possèdent seulement eux, que seulement l'école possède. Mais sinon, le principal des offres, la totalité des offres quasiment est sur Orange Jobs. Donc il y a une liste d'offres pour plein de métiers différents, que ce soit lié à la cybersécurité ou pas. Et donc faut postuler avec CV, lettre de motivation, puis après derrière c'est entretien RH, puis entretien avec les équipes qui proposent un poste. Donc principalement à travers l'interface Orange Jobs. Et ensuite, pendant le recrutement, comment ça se passe? Il y a des entretiens, comment ça... Au niveau déjà de la plateforme en elle-même, ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est la précision de la plateforme, puisqu'on peut vraiment avoir tous les postes aux différents endroits, voir exactement la fiche de poste. Donc ça, c'est très intéressant quand on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans l'entretien, forcément, on a les deux parties, c'est-à-dire un entretien pour voir nous comment on est personnellement et humainement, parce que c'est très important aussi pour s'intégrer à une équipe, de pouvoir entre guillemets, de vouloir déjà le faire et d'être enclin à ça. Et à côté, justement, plus professionnellement, donc un entretien avec l'équipe en elle-même, et d'avoir cet aspect technique, puisqu'on va vous poser des questions forcément. Mais aussi, moi, on a évalué mon niveau en anglais en changeant tout de suite la discussion en anglais, parce que certains clients sont anglophones. Donc il y a un petit peu, c'est même au niveau de l'entretien et du recrutement, on voit qu'on s'intéresse à la personne et au profil technique, et ça je trouve ça très très bien. Ouais, donc montrer qui on est durant ces entretiens aussi. Et vous auriez des conseils à donner à des futurs alternants? Pour les futurs alternants, il y a une vraie question d'organisation. Ça, c'est dans tous les domaines. Quand on parle d'alternance, forcément, on parle d'allier cours et travail. Donc ça, c'est important. Et si moi, en tout cas, je parle de mon métier personnellement, je sais qu'il faut être très méticuleux, parce que on
On traite d'informations qui sont des fois sensibles. On traite avec des données, que ce soit du réseau, etc. C'est des choses qui sont, si on rate quelque chose, on met en danger toute une entreprise, voire plus, si un souci s'étale. Donc ça, c'est vraiment faire preuve de minutie et aussi être rigoureux avec soi-même surtout, parce que c'est comme ça qu'on apprend, mais aussi avec notre travail. De la rigueur, donc, tu confirmes, Étienne? Ouais, moi je leur conseille aussi du coup, toujours sur Orange Jobs, il y a une partie qui est réservée avec une partie qui sommes nous, donc pour s'enseigner sur un peu l'entreprise. Et donc, je leur conseille de s'inspirer de cette partie-là et de personnaliser leur lettre de motivation quand ils postulent, pour vraiment mettre toutes leurs chances de leur côté. Et surtout, ne pas hésiter à postuler et se donner cette chance. Merci beaucoup à vous deux et on vous dit à bientôt sur Alternjob. Merci. Merci bien.